Salut à tous, c'est Sharptor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire une animation pour vos débuts de stream. Alors je vous montre la mienne que j'utilise et nous allons essayer de la reproduire à quelque chose près. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose de très simple, mais qui fait l'affaire. Donc, pour commencer, allez sur le site de Pixels, cliquez sur photo, puis allez sur vidéo, entrez dans la barre des recherches fond animé, puis descendez et faites votre choix. Pixel est une banque d'images no copyright. Donc moi par exemple, je vais choisir celle-ci, qui me paraît pas mal, donc vous regardez, etc. Vous téléchargez gratuitement, vous attendez et vous la renommez comme vous le souhaitez. Donc moi je vais mettre tuto fond. Une fois téléchargé, ouvrez votre Premiere Pro. Créez un nouveau projet, vous l'appelez comme vous voulez. Personnellement je vais l'appeler tuto. Et vous choisissez la vidéo que vous avez téléchargée. Une fois que vous l'avez trouvée, cliquez dessus, puis créer. Une fois sur votre timeline, choisissez le moment du début. Donc je fais pause dès que je vois que l'animation est terminée. Une fois l'endroit choisi, allez sur votre plugin Premiere Composer, le lien est dans la description. Allez dans Starter Pack, puis texte preset. Et choisissez votre texte preset. Pour le coup, moi je vais mettre celui-là qui permet de faire une animation comme si on écrivait. Donc je l'importe où je veux. Texte, je le modifie. Le stream en CF, intégral CF, je vais mettre bold comme je l'ai dit précédemment. Une fois que vous avez mis le texte que vous voulez, vous allez dans Transform, Scroll et vous l'agrandissez à la taille que vous voulez. Un petit effet qui peut être sympa de mettre Scroll Up, donc vous pouvez le régler, pas trop, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans Effet, ombre portée et vous l'importez. Ombre portée, vous réglez à peu près l'ombre portée. Personnellement je vais mettre 100% avec une distance de 10, un très léger lissage de 10. Une fois que vous avez mis ça, donc voici, vous avez votre texte bien animé. Une fois que vous avez fait ça, vous faites, une fois vos réglages terminés, une fois que vous voyez que le stream a été écrit, vous faites CTRL-C, CTRL-V, puis vous mettez à l'endroit, vous regardez où ça se finit l'animation de début pour le stream, vous faites M pour mettre un marqueur, puis vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous mettez un marqueur, puis vous copiez, collez votre animation et vous le mettez au niveau du marqueur et vous vérifiez que vous l'avez bien mis au bon endroit. Donc moi le stream et ça se répète, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous double-cliquez sur votre texte, vous mettez commence, puis vous le mettez, vous réglez exactement pareil, vous faites juste différemment l'axe Y, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, quand commence, on va faire la même chose. Quand commence à fini, on met un marqueur au-dessus là, même si tout à l'heure je me suis trompé, un marqueur, puis vous faites CTRL-C, CTRL-V et vous le mettez au niveau du marqueur et vous reproduisez ça en mettant bientôt et vous mettez un peu plus bas, hop, ici, parfait. Ça vous fait une petite animation, le stream commence bientôt. Une fois que vous avez fait ça, on peut passer au niveau du son. Donc au niveau du son, on va faire un son qui comme si ça tapait sur un clavier. Donc sur YouTube, vous allez écrire son effet clavier. Choisissez celui-là par exemple, choisissez celui qui vous plaît. Vous copiez
le lien. Vous allez dans un convertisseur YouTube, n'importe lequel. Moi, je vais sur celui-ci. Vous attendez. Une fois que c'est terminé, vous le téléchargez. Pour le coup, moi, je l'ai déjà téléchargé. Vous allez sur votre Premiere Pro. Vous allez dans vos dossiers, puis vous l'importez. Vous l'importez juste au niveau du premier texte. Vous grossissez votre timeline. Vous coupez la partie où il n'y a rien, comme ceci. Hop. Ensuite, pour que ça soit, vous pouvez faire comme ça, mais moi je vous conseille de couper à chaque fois, à chaque nouveau texte. Vous coupez là, hop, vous coupez, vous mettez en bas et là vous mettez à la fin, vous faites comme ça, puis vous supprimez le reste. Donc là ça vous fait un effet comme si vous tapiez sur votre clavier. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez rajouter une musique de fond. Donc pour le coup, moi je vais vous laisser choisir votre musique. Donc, moi je vais mettre celle-ci juste ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de au niveau de votre musique, vous copiez ça, hop, vous copiez l'intégralité. Et une fois que c'est fini, donc vous regardez quand ça vous semble bien de reprendre. Je vous laisse de garder un petit temps. Moi là je pense que c'est bien. Vous copiez du coup ce que vous avez fait, vous faites CTRL V et à chaque fois vous faites vous répétez. Du coup moi hop, je pense que là c'est bien. Hop, Alt, vous décalez. Ensuite vous faites ça, vous allez ensuite enlever ça comme ça et vous faites voilà. Ça vous mettez à la fin du dernier texte et vous copiez l'intégralité. Vous allez à la fin de l'image, hop, et vous faites CTRL V. Voilà, et du coup à la fin, regardez bien si tout se passe bien. Et une fois que la musique se termine, vous pouvez enlever ça, hop. Du coup ça vous fait un truc de répétition et vous inquiétez pas, pour que ça soit en boucle la vidéo qu'on va télécharger, je vous montrerai ça direct. Donc vous l'exportez, fichier, exportation, média, source entière exportée, vous attendez. Une fois que c'est téléchargé, allez dans votre OBS, puis créer une nouvelle scène. Pour le coup moi je vais mettre tuto. Voici, j'ai créé une nouvelle scène tuto. Une fois sur la nouvelle scène, une fois que vous avez créé votre deuxième scène, pour le coup vous aurez rien, c'est juste moi pour que vous m'entendiez et que vous voyez mon écran. Donc vous allez sur ce que vous avez fait, vous allez le dropper juste ici, ça va vous faire la séquence d'une scène à l'autre. Vous avez bien votre vidéo qui est en train de se lancer. Et pour que ça soit en boucle, faites propriété, lire en boucle. Et voilà. Pour que vous entendiez le son de la vidéo, allez sur séquence 01-mp4, propriété audio avancée. Et vous allez sur monitoring et sortie. Et comme ça, là, vous en entendez dans votre casque. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour de nouvelles vidéos sur Premiere Pro ou sur Photoshop, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Prochainement je ferai sûrement une vidéo comment faire une petite animation de contour pour votre caméra. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était Hugo, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.